Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui est dans la catégorie photo pleine page et qui s'appelle l'année des possibles. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur. Je vais sélectionner celui-ci. Il apparaît automatiquement au centre de l'e-card. Je le récupère et je le positionne sur le sticker qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton placer en dessous autant de fois que nécessaire. Et puis je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options. Ou bien vous effectuez une rotation sur le sticker existant, comme ceci. Et puis vous replacez les différents éléments dessus. Pour le logo, vous effectuez les mêmes opérations que tout à l'heure. Rotation, redimensionnement. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker existant, aller dans la galerie d'images, dans la barre d'action d'ajout d'éléments, et puis dans la catégorie sticker post-it, sélectionner un sticker dont les proportions seraient les plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je vais le faire passer en dessous les différents éléments. Voilà mon logo, voilà ma punaise, et je n'ai plus qu'à redimensionner mon sticker. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte existant et puis taper votre message de vœux. Je vous souhaite une belle année 2019, pleine. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Satisfaction de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de la carte dans l'onglet Exemple de messages. S'il y en a un qui vous convient, vous le sélectionnez, vous faites un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac, puis vous resélectionnez votre bloc texte et là je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un petit éditeur tout sobre. Et là il suffit de taper le message ou bien ici, dans le cas présent, faire un CTRL-V pour coller le texte que j'ai copié tout à l'heure. Là je vais éditer le mot entreprise pour mettre la raison sociale. Ici j'ai mis un logo Malval. Voilà, je vais vous montrer aussi maintenant comment on ajoute un bloc texte. Pour ça, vous retournez dans la barre d'action d'ajout d'éléments, vous cliquez sur le bouton Ajout texte, et puis pour l'exemple, ça pourrait être ici une signature. Je vais donc taper mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-card, je le positionne en alignement en fer à droite du message, et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, j'ai la police Shadows into Light en taille 18 dans un gris foncé. Je vais faire la même chose, je sélectionne ma police dans la liste, Shadows into Light, en taille 18, et j'ai déjà un noir, mais je crois qu'il est un petit peu plus foncé, et je réaligne mon bloc texte. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer mes coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour supprimer le bloc texte correspondant. Sinon, je l'édite de la même façon. Bouton éditer, je saisis mes raisons sociales, adresse postale et téléphone. À ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes Wa.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à l'ajouter au panier en cliquant sur le bouton Ajouter au panier et poursuivre ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je pourrais sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône Disque. Je vais la nommer Créa 1. Et je vais pouvoir sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple faire l'économie du sticker et de la punaise compte tenu du fait que j'ai un logo avec fond transparent. Je vais faire comme ceci. Je vais procéder à des alignements. Si j'arrive pas à remettre mon logo dans un format vertical,
je pourrais le supprimer et rappeler la palette de téléchargement où il est toujours présent. Je vais faire des petits ajustements d'alignement. Bon, là, je pourrais décider aussi d'ajouter une photo. Pour ça, je vais dans la galerie d'images pour utiliser un sticker pour favoriser son intégration. Je mets une petite rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis, je vais télécharger la photo à l'instar des logos. Je récupère ma photo, je la redimensionne, je la positionne et je lui affecte une rotation. Je pourrais aussi ajouter une image de fixation. Pour ça, je retourne dans la galerie d'images, je vais dans la catégorie punaise ou bien scotch. C'est au choix, je vais vous faire la démonstration avec les deux. La punaise, je pourrais reprendre la punaise laiton de tout à l'heure. Ou bien décider que finalement non, un scotch, ça peut être pas mal aussi. Je pourrais prendre un bleu pour reprendre des teintes de la carte. Comme ceci. Voilà, j'ai également la possibilité de modifier le slogan de la carte en l'éditant. Je peux aussi modifier sa police, la couleur, et également le millésime. Je pourrais par exemple ici passer en noir. Je vais sauvegarder maintenant ma deuxième création en cliquant sur l'icône disque. Et je peux maintenant effectuer mon choix en rappelant les créations, en cliquant sur l'icône charger une création. Et avec la petite palette, à travers la petite palette, je vais pouvoir revoir la première, la seconde. Je décide que finalement c'est la seconde que je veux commander. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Voilà, vous savez tout pour personnaliser ce modèle. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur Wwa.net.